Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit épisode dont je ne sais pas trop de quoi je vais parler parce qu'en fait je suis malade, j'ai la grippe. Hier j'ai fait un live, donc je vous mettrai, pour ceux que ça intéresse, ici dans la suggestion, je vous mettrai le live d'hier où on s'est un peu marré quand même. Donc ça allait plus ou moins hier. Aujourd'hui j'étais complètement déchiré, je n'ai rien pu faire, donc je fais cet épisode totalement à l'arrache parce qu'en fait je vais loser. Donc bon, comme d'habitude, si ça vous intéresse, hein, j'en parlerai plus tard d'ailleurs. En fait, aujourd'hui, il me reste que 28 jours de vidéos à faire. Donc, grosso modo, je pense qu'à la fin de, dans moins d'une semaine, j'aurai tout publié, enfin, j'aurai tout fait. Il y aura des invités donc, dans cette fin. Donc, je veux vous aussi vous parler de la nouvelle formation qui va sortir sur le site. Donc, si vous voulez faire partie des heureux qui auront l'occasion de pouvoir en fait, avoir la pré-vente qui sera à moitié prix, grosso modo. Donc, c'est la formation sur le blues. Pourquoi j'ai fait cette formation? Puisque, en fait, les gens, finalement, me l'ont demandé. Beaucoup de gens, les vidéos du vlog, la majeure partie des vidéos du vlog qui ont le mieux marché sont des vidéos qui parlent du blues, d'accord? Donc je me suis dit que ça serait bien et donc de sûr nous aurons Julien Bitoun qui a traité, donc j'ai eu les vidéos ce matin, de l'histoire de la guitare blues et aussi du matos pour le blues. Nous avons Théo Cormier qui va faire le slide guitare et un autre sujet sur le phrasing, et nous avons Nico Slash qui va faire des vidéos un peu sur le blues rock et la manière qu'a Slash de jouer le blues. Voilà. Donc si vous voulez être au courant de cette formation qui va sortir, probablement les préventes je vais les lancer dans pas longtemps quand j'aurai commencé à filmer. Donc moi de, je vais m'occuper de tout ce qui est théorie, technique, improvisation, philosophie de l'improvisation. Il y aura des études de style, les backing tracks, ok. Donc elle va être très complète puisque j'ai commencé à lister les sujets. Hier, on en a parlé avec l'audience, donc je vois à peu près les questions qui reviennent le plus souvent. Donc, je vais vraiment traiter les sujets que les gens demandent le plus finalement. Voilà, hein. Donc, même travailler comment travailler le rythme dont on a besoin dans le blues, notamment le shuffle, etc. Comment travailler, toujours pareil. Je rappelle toujours les bases. On parle du sens du rythme, etc. Comment développer son sens du rythme, etc. Voilà, donc si vous voulez être tenu au courant du lancement de la formation, je vous invite à rentrer votre email à cette adresse-là que vous avez en description. Le fait est que lorsque vous rentrez votre email en description, vous avez aussi droit à l'accès complètement gratuit aux Unino Club. Le Unino Club, c'est quoi? C'est là où vous trouvez toutes les PDF de toutes les vidéos YouTube, d'accord? Plus les vidéos hébergées. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. J'ai de la fièvre et je suis vraiment éclaté. Donc c'est un comble d'avoir en plein milieu du mois de mai la grippe alors que tu vis au bord de l'Espagne. Mais bon, j'ai beaucoup bougé ces dernières semaines. J'étais absent pendant 3 semaines. Donc peut-être que j'ai dû ramener, vous savez, quand vous prenez beaucoup l'avion. Vous ramenez, il suffit qu'il y ait une personne qui éternue dans l'avion pour que tout le monde soit malade. Donc bon, voilà. Euh, donc tout ça pour dire, voilà, donc dans le Zunino Club, vous avez aussi 2 heures de formation gratuite. C'est une formation qui s'appelle l'improvisation pour tous, et vous avez aussi des tablatures de backing tracks. Voilà, donc dans cette formation blues, on traitera, voilà, comme je vous dis, il y a des invités. J'espère qu'il y aura un quatrième invité. Quand je l'ai eu par message, il avait l'air intéressé. Après, est-ce que les emplois du temps vont concorder? Je ne sais pas. Donc non, ce n'est pas Florent Passamonti, tout le monde a pensé à lui. C'est vrai que je lui ai demandé, mais Florent est extrêmement occupé. Bon, je ne veux pas spoiler ce qu'il fait et ce qu'il m'a dit, mais voilà, il n'était pas sûr de pouvoir assurer les vidéos, donc il ne les fait pas. Et maintenant, dans les formations, j'inviterai systématiquement des gens parce que je trouve que c'est une super valeur ajoutée pour les gens. Ça fait travailler tout le monde, je trouve que c'est un cercle vertueux, ça fait, voilà. Aussi, dans les épisodes qui me restent à traiter, donc il y aura forcément des trucs techniques et tout, puisque pratiquement les épisodes sont déjà plus ou moins shootés. Il va y avoir des invités. Donc, dans ce format-là, puisque grâce à mon ami, en fait, nous avons, voilà, je tiens à le remercier encore publiquement, je le fais souvent, mais c'est grâce à lui. Si vous voulez, j'ai tout plein d'un bataillon de nouveaux logiciels, tout plein de nouveaux process qui ont été mis en place grâce à lui, donc je tiens à le remercier. Bon, j'ai déjà dit son prénom, mais je veux pas trop abuser parce que je sais je lui en ai parlé même de faire une vidéo hommage et tout, mais il a pas voulu. Donc,
Voilà, on a commencé à faire les shorts, à diffuser sur tous les canaux. Donc si vous voulez me suivre sur les canaux Facebook, Instagram, TikTok. D'ailleurs, bon, TikTok, je tiens à dire que quand même, si vous n'êtes pas sur TikTok, n'y allez pas. Hein, voilà, si vous voulez peut-être avoir un peu du contenu, voilà, un peu, sachant que je mets pas de bullshit. En fait, je fais pas du putaclic, moi, pratiquement pas. Il y a dû avoir deux trois vidéos putaclic sur cette année. C'est pas mon trip, quoi. Clairement, c'est pas mon truc. Voilà, je fais un peu cette vidéo facecam un peu éclatée parce que je sais pas trop quoi faire aujourd'hui. J'ai pas tapé de tablature. Enfin, du moins, j'avais pas préparé de tablature. J'avais prévu un sujet blabla. Donc, je préfère vous parler de ça pour être sûr qu'il y ait une vidéo. Donc là, oh, je vous mettrai le live d'hier. C'était cool. Il y avait plein de bonnes questions. Il y a eu aussi certaines personnes qui étaient bien énervées, qui ont sorti des bonnes blagues. Voilà. Donc voilà, il reste assez peu. Donc il y aura des interviews. Je pense que les interviews qui seront faites sur cette chaîne seront publiées aussi sur le podcast Culture Guitare. J'ai eu Cyril hier au téléphone pour ceux qui n'arrêtent pas de me demander par rapport au podcast. J'espère, normalement, on est censé être en enregistrer un demain. Donc voilà, que nous ferons en vidéo. Ce sera publié sur une autre chaîne. Donc lorsque ce sera fait, je vous donnerai toutes les coordonnées, etc. Quand il y aura des interviews sur cette chaîne, je le publierai aussi sur le podcast Culture Guitare. Ça fera du contenu parce qu'il y a quand même là actuellement des milliers de gens qui écoutent le podcast. Donc, alors qu'on n'a pas publié depuis un an, on a eu du mal. Chacun d'entre nous a eu des choses à gérer, etc. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, tout ça, donc dans le mois qui vient, il y aura cette nouvelle formation, donc qui va s'appeler sûrement 50 Shades of Blues ou 50 nuances de blues, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Donc avec des invités. Et après, alors il y a des personnes qui m'ont demandé ce que j'allais faire après, si j'allais continuer à publier comme un forcené des vidéos comme ça sur cette chaîne. La réponse est non. La réponse est non. Je publierai régulièrement, probablement, mais ce ne sera plus sous cette forme-là, tous les jours, etc. C'est fini. Parce que déjà, d'un point de vue algorithmique de YouTube et tout, c'est totalement contre-productif. Il faut dire ce qui est. Je suis sûr qu'il y a plusieurs vidéos qui auraient fait peut-être plusieurs centaines de milliers de vues si je n'avais pas publié tous les jours. Donc bon, c'était le challenge, il fallait faire avec. Là, nous avons commencé à faire les shorts avec les sous-titrages. Nous avons commencé à mettre pas mal de choses en place. Il y a des nouvelles choses dans des parties qui n'ont rien à voir avec cette chaîne qui vont se produire aussi. Donc pareil, quand ce sera vraiment bien en ligne, j'ai commencé déjà à bosser dessus, mais j'en parlerai plus quand ce sera fait. Donc il y a pas mal de choses. L'avantage que ça, je peux vous parler, je peux vous dire un peu en spoilant un peu la fin, pour ceux qui sont vraiment des fidèles du vlog. Clairement, ça m'a beaucoup aidé à progresser. Je dois le dire, le fait de m'obliger comme ça à créer des contenus comme un forcené, sachant que je pense qu'il y avait une bien plus grande valeur ajoutée de ce vlog en 2023-2024 que ce que j'ai fait en 2016, puisque l'expérience, puisque la qualité est incomparable, même la qualité peut-être même de ma pédagogie. Alors, ma pédagogie, encore une fois, je ne me considère pas forcément comme un prof, mais plutôt comme un étudiant perpétuel qui partage. Le fait de toujours travailler, le fait d'être en contact plus avec l'audience, le fait aussi de ce que ça m'a apporté, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens en refaisant ce vlog, ça m'a permis d'avoir des opportunités professionnelles que je n'aurais jamais eu si j'avais pas fait ça tous les jours. Donc j'ai pas forcément dit systématiquement oui à tout. D'ailleurs, j'ai dit oui à rien en fin de compte, mais le fait que les gens te voient comme ça souvent sur Internet, etc., ça t'ouvre des opportunités que tu ne soupçonnerais même pas. Notamment après au niveau de tout ce qui est entrepreneurial, ça m'a permis de beaucoup progresser là-dessus, puisque grâce aux amis, comme je l'ai dit dans la vidéo, des 5 personnes, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Clairement, cette année, ça a été un game changer aussi au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'organisation, au niveau de la façon de penser les choses. Donc ça, c'était très très enrichissant. Et forcément, comme j'essaye de toujours mélanger les sujets, j'ai mis ça aussi en adéquation, enfin comment dire,
en parallèle avec aussi ma pratique de la guitare, etc. Donc j'ai beaucoup pratiqué, j'ai beaucoup progressé, je trouve, dans beaucoup de choses, techniquement, dans la théorie, d'avoir révisé des gammes dont personne ne se sert jamais. Ça t'aide à mieux, encore une fois, visualiser, mieux entraîner ton cerveau, mieux entraîner ta mémoire, mieux entraîner tes doigts, etc. À te donner des accords que tu n'aurais jamais eu l'idée d'utiliser, que j'utilise maintenant, du coup, alors que ce sont des accords qui clairement n'existent pas, hein. Par exemple, je prends cet accord-là qui n'existe absolument pas, qui est le deuxième degré de la gamme énigmatique. Ah, je n'ai pas de son. D'accord, pardon. J'ai même pas mis de son, vous voyez, je suis vraiment à l'arrache. Voilà. D'accord, cet accord qui n'existe pas, que je m'amuse à utiliser de temps en temps maintenant et que des fois je trouve qu'il sonne bien. Cette année, il y a eu aussi autre rencontre avec Sylvain Luc, donc en décembre. Ça a été un moment fort pour moi aussi, puisque il connaissait, je vais vous le dire, je ne voulais pas en parler, mais il connaissait mon travail. Donc il m'en a parlé, là j'en ai des frissons de vous en parler, donc c'est un drame, là je devais le revoir en avril, bon bref. Probablement j'aurais pu l'inviter sur la chaîne, etc. Donc voilà, bon, peu importe, je suis surtout triste pour lui et pour les gens qui restent, hein. Je pense à sa femme, à son entourage, et pour la musique en général. Voilà, donc cette année, ça a été une super année, donc je suis content de... Il s'est passé beaucoup, beaucoup de bonnes choses, notamment à partir de janvier. Voilà, j'ai réussi à retrouver ma vie telle qu'elle doit être, enfin telle que j'estime qu'elle doit être. Et à partir de janvier, j'ai rencontré quelqu'un avec qui regarde toutes les vidéos tous les jours, donc je te dédicace un peu ce moment-là, quoi, que j'ai rencontré, qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, qui m'aide beaucoup, qui fait de moi une personne bien meilleure, je trouve. Voilà, en tout cas, dans la direction dans laquelle je veux aller. Voilà. Et donc, voilà, tout ça pour vous dire, c'est un peu un épisode juste pour les gens qui suivent, puisque vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de but à cet épisode, c'est juste pour vous dire un peu ce qui va se passer, simplement parce que là je suis en PLS et là j'ai juste une envie, c'est d'aller me coucher parce que je suis vraiment éclaté, quoi. Je sais pas combien j'ai de fièvre, mais j'espère que ça se voit pas trop à l'écran. Donc voilà, n'oubliez pas pour ceux qui veulent donc cette formation blues, je pense que ça va vraiment être un truc, elle va être très complète, voilà, très très complète, on va vraiment voir les choses en profondeur. Je suis très content de recevoir les gens qui vont participer, j'ai déjà vu les vidéos de Julien ce matin, Julien que je trouve... j'adore dans sa façon de parler, j'adore sa façon d'exposer les sujets, etc. Et je suis vraiment très content qu'il y ait des gens pour chaque chose comme ça, pour cette partie-là, quoi. Voilà. Donc, les gars, je parle à ceux surtout qui regardent, puisque les seules personnes qui verront cet épisode, ce sont ceux qui suivent attentivement le vlog tous les jours. Donc, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Pour les gens qui étaient présents dans le live, pour le live, je le mettrai ici dans la suggestion, là-haut. Je tiens à vous remercier pour tous ces gens qui, je pense à Karim par exemple, qui répond aux commentaires, puisque je n'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires. Et quand il y a des commentaires où des personnes demandent qui demandent comment dirais-je, des conseils, etc., je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Vous imaginez bien que j'ai du mal déjà à faire tout ce que j'ai à faire dans la journée. Je ne peux pas passer mon temps à regarder les commentaires, à répondre. Je les lis. Déjà, c'est bien. Quand je mets un cœur, ça veut dire que j'ai lu le commentaire. Donc je tiens à remercier Karim qui est là tous les jours et qui répond aux commentaires des plus débutants, donc ça c'est vraiment cool. Je tiens à remercier Tony Travail, Juju par exemple, je pense à eux, je pense à Didier aussi qui habite en Normandie. Je pense à Easy Guitar Now, je pense à toutes ces personnes qui suivent le vlog tous les jours, qui me laissent des commentaires, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir. Les gens qui étaient présents dans le live hier aussi, je peux pas tous vous citer, vous m'excuserez, je me souviens pas de tous les pseudos, je vous reconnais, par exemple je pense à Lias aussi. Je reconnais les pseudos des gens qui m'encouragent tous les jours à faire ce challenge, etc. Sachant que c'est pas non plus un truc de fou. Le challenge est dur à tenir parce que j'ai beaucoup d'autres choses à gérer, alors que quand je l'ai fait en 2016, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de choses à gérer dans ma vie qu'aujourd'hui. Donc voilà. Et voilà, c'est moi qui vous dis merci. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et je vous dis à demain. Bye, ciao.